Dans l'ombre des montagnes de Judée, un jeune berger nommé David se tenait face à un géant redouté. Ce n'était pas seulement un combat physique, mais le début d'une ascension incroyable vers la grandeur. Comment un simple pâtre est-il devenu roi d'Israël? Quelle stratégie divine a conduit à la création d'un empire prospère? Imaginez un instant, un homme qui, malgré les défis, a su puiser dans sa foi pour transformer des obstacles en opportunités. Quelles leçons financières peuvent être tirées de sa vie? En effet, chaque geste, chaque décision, chaque prière de David résonnait avec un écho d'inspiration. Vous vous demandez peut-être comment ces anciens récits peuvent éclairer notre compréhension moderne de la richesse, ou comment la sagesse divine a guidé David dans la gestion de ses ressources. Restez attentifs, car chaque chapitre de cette histoire révèle des clés précieuses pour bâtir notre propre empire. Avec ses victoires et ses épreuves, David a découvert que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'or, mais dans la sagesse et la foi. Préparez-vous à explorer les secrets qui ont façonné son règne et à découvrir les enseignements qui peuvent transformer votre vie financière aujourd'hui. L'onction de David est un moment clé dans l'histoire d'Israël. Elle représente non seulement le choix divin de Dieu, mais aussi un tournant décisif pour la nation. Samuel, le prophète, est envoyé par Dieu pour oindre David, un jeune berger, en tant que roi. Cela peut sembler surprenant, car David n'est pas le premier-né ni le plus fort de sa famille. Cette décision divine souligne que Dieu regarde au-delà des apparences et choisit celui qui a un cœur selon son cœur. C'est un puissant rappel que la valeur personnelle ne se mesure pas à la stature physique ou à la position sociale. À partir de ce moment, David est rempli de l'Esprit de Dieu, ce qui lui confère sagesse et courage. Ce changement transforme David d'un simple berger en un leader charismatique. La sagesse acquise par cette onction lui permet de prendre des décisions éclairées qui auront un impact durable sur son règne. Il est important de noter que cette transformation ne se produit pas instantanément. Elle se développe au fil du temps, soulignant le processus de préparation que Dieu entreprend dans la vie de chacun. La signification de cette onction va au-delà de la simple désignation d'un roi. Elle établit une relation spéciale entre Dieu et David, et, par extension, entre Dieu et le peuple d'Israël. David devient le représentant de Dieu sur terre, et son succès en tant que roi est directement lié à sa fidélité à cette alliance. La manière dont il gouverne, ses victoires militaires et sa capacité à unir le peuple sont toutes influencées par cette onction divine. De plus, cela illustre l'importance de la soumission à la volonté de Dieu dans la vie des leaders. Cette onction est également le début d'une série d'événements qui conduiront David à unifier les tribus d'Israël. Avant sa montée au pouvoir, le royaume est divisé et en proie à des conflits internes. Grâce à sa foi et à sa détermination, David parvient à rassembler les tribus sous une seule bannière, ce qui est essentiel pour établir un royaume fort et cohérent. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La promesse de Dieu à David est l'une des alliances les plus significatives dans la Bible. Cette promesse, souvent appelée l'alliance davidique, assure à David que sa lignée régnera éternellement. Cela donne à David une assurance et un sens de la direction dans son leadership. En effet, cette promesse n'est pas seulement un simple engagement, mais un fondement sur lequel David construit sa vision pour Israël. Elle lui permet de gouverner avec la conviction que, malgré les défis, Dieu est à ses côtés. L'impact de cette promesse sur la vie de David est profond. Elle lui fournit un cadre pour ses décisions et actions. Par exemple, alors qu'il fait face à des adversités, il se souvient de l'alliance faite par Dieu. Cela renforce sa foi et sa détermination à mener le peuple d'Israël dans la justice et la droiture. Cette promesse devient un phare dans les moments d'incertitude, rappelant à David qu'il n'est pas seul et que son règne est soutenu par la main de Dieu. La victoire de David sur Goliath est l'un des récits les plus emblématiques de la Bible. Elle illustre la puissance de la foi et de la confiance en Dieu, même face à des défis apparemment insurmontables. Lorsque David se porte volontaire pour combattre Goliath, il ne fait pas preuve de témérité, mais plutôt d'une profonde conviction que Dieu est capable de le soutenir dans ce combat. Cette foi inébranlable est
ce qui le distingue des autres Israélites, paralysés par la peur. En battant Goliath, David parvient à unir le peuple d'Israël autour d'une cause commune. Avant cet événement, les Israélites sont divisés et désespérés, mais la victoire de David ravive leur espoir et leur fierté nationale. Cela marque un tournant dans l'histoire d'Israël car cela les encourage à se rassembler et à défendre leurs terres contre les envahisseurs. La confiance restaurée parmi le peuple est essentielle pour la consolidation de son règne. Plutôt que de s'appuyer sur les armures et les armes traditionnelles, David choisit de se fier à sa fronde et à ses compétences de berger. Cela démontre une approche non conventionnelle et souligne que la force ne réside pas seulement dans le pouvoir militaire, mais aussi dans la stratégie et la foi. David montre que parfois il faut oser défier les normes établies pour obtenir la victoire. La stratégie militaire de David est un aspect fascinant de son règne. En tant que roi, il comprend que la sécurité et la prospérité de son royaume dépendent de sa capacité à protéger ses frontières et à maintenir la paix. David est reconnu non seulement pour sa bravoure sur le champ de bataille, mais aussi pour son intelligence tactique. Il sait comment évaluer les forces et les faiblesses de ses ennemis et à quel moment agir pour maximiser ses chances de succès. Un élément clé de la stratégie militaire de David est son utilisation de l'espionnage et de l'information. Il ne se lance pas dans des batailles sans avoir une compréhension claire de la situation. David envoie souvent des espions pour recueillir des informations sur les mouvements ennemis, ce qui lui permet de planifier ses attaques avec précision. Cette approche réfléchie contraste avec des tactiques plus impulsives et démontre l'importance de la planification et de l'analyse dans la guerre. La décision de David de faire de Jérusalem la capitale de son royaume est un tournant majeur dans l'histoire d'Israël. Avant cela, la ville n'était pas particulièrement reconnue pour son importance politique. Cependant, en choisissant Jérusalem, David a non seulement établi un centre de pouvoir, mais il a également créé un symbole d'unité pour les tribus d'Israël. Jérusalem, située à la frontière entre les tribus de Juda et d'Éphraïm, a permis de rassembler les différentes factions du royaume sous une seule bannière. Cette ville a également une signification spirituelle profonde. En tant que capitale, Jérusalem est devenue le lieu central de la vie religieuse des Israélites. David a compris que pour unir son peuple, il devait également les unir autour de leur foi en Dieu. En établissant Jérusalem comme centre spirituel, David a renforcé le lien entre la politique et la religion, une dynamique qui influencera la nation pendant des siècles. L'Arche de l'Alliance a joué un rôle central dans la vie de David et dans l'histoire d'Israël. Considérée comme la manifestation tangible de la présence de Dieu, l'Arche était un symbole puissant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsque David a amené l'Arche à Jérusalem, il a non seulement marqué le début d'une nouvelle ère pour son royaume, mais il a également affirmé que la présence divine était désormais au cœur de la vie nationale. Le transport de l'Arche vers Jérusalem a été une célébration grandiose, marquée par des chants, des danses et des sacrifices. David, dans son enthousiasme, a dansé devant l'Arche, montrant ainsi sa dévotion et son amour pour Dieu. Cet événement a renforcé la perception de David en tant que roi choisi par Dieu et a inspiré le peuple à se rassembler autour de leur foi commune. L'adoration à Dieu a occupé une place centrale dans le règne de David. En tant que roi, David a compris que la prospérité de son royaume était directement liée à la fidélité de son peuple envers Dieu. Il a donc mis en place des rituels et des pratiques qui renforcèrent la dévotion des Israélites. Cela a inclus l'organisation de célébrations religieuses et la promotion de la musique et de la poésie en louange à Dieu. David lui-même était un compositeur prolifique, ayant écrit de nombreux psaumes qui exprimèrent son amour et sa dévotion. Ceux écrits sont devenus des hymnes de louanges qui ont été chantés par le peuple et qui continuent d'inspirer des générations. Les psaumes de David offrent un aperçu de sa relation personnelle avec Dieu et de la façon dont il voyait le monde. David a démontré une approche astucieuse dans ses relations diplomatiques avec les nations voisines, ce qui a été essentiel pour la sécurité et l'expansion de son royaume. Reconnaissant que la paix était préférable à la guerre, David a cherché à établir des alliances avec des royaumes voisins, notamment par le biais de mariages diplomatiques et de traités. Ces alliances ont permis de garantir une période de stabilité qui a favorisé la prospérité de son royaume. L'un des exemples les plus notables de ces relations diplomatiques est son alliance avec Hiram, le roi de Tyr. Hiram a fourni à David des matériaux et des artisans pour la construction de son palais et pour les projets d'infrastructures à Jérusalem.
Cette collaboration a non seulement renforcé la position de David, mais a également établi des liens commerciaux bénéfiques entre les deux royaumes. Cela montre comment David a su tirer parti des ressources des autres pour le bénéfice de son propre peuple. David, en tant que roi d'Israël, n'a pas été épargné par les défis. Tout au long de son règne, il a dû faire face à des rébellions internes et à des menaces extérieures qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa foi. Ce conflit n'était pas seulement des luttes militaires, ils étaient également des épreuves spirituelles, révélant la force de son caractère en tant que leader. David a dû naviguer dans un paysage politique complexe où la loyauté de ses propres sujets était parfois incertaine. Une des révoltes les plus notables fut celle d'Absalom, son propre fils. Ce conflit familial a été particulièrement douloureux pour David, illustrant les conséquences des choix personnels et des relations familiales compliquées. Absalom, charismatique et ambitieux, a gagné le cœur de nombreux Israélites, ce qui a conduit à une guerre civile. David, bien qu'affligé par la trahison de son fils, a fait preuve de sagesse en choisissant de ne pas engager un combat direct au début, préférant plutôt une approche stratégique. Sous le règne de David, Israël a connu une période de richesse et de prospérité sans précédent. Plusieurs facteurs ont contribué à cette floraison économique. Tout d'abord, les conquêtes militaires de David ont élargi les frontières du royaume, incorporant de nouvelles terres riches en ressources. Ces territoires nouvellement acquis ont non seulement renforcé la sécurité d'Israël, mais ont également enrichi ses coffres grâce aux impôts et aux tributs prélevés sur les nations soumises. Une autre clé de la prospérité de David était son habileté à établir des relations diplomatiques avec les nations voisines. En formant des alliances stratégiques et en concluant des traités, David a sécurisé des routes commerciales vitales et favorisé des échanges économiques. La centralité de Jérusalem en tant que capitale a également joué un rôle crucial dans la prospérité du royaume. En choisissant cette ville comme centre politique et religieux, David a attiré de nombreux artisans, commerçants et agriculteurs. Jérusalem est rapidement devenue un carrefour économique où les richesses affluaient non seulement des territoires conquis, mais aussi des contributions des habitants. La construction d'infrastructures comme des routes et des marchés a facilité le commerce interne et externe, consolidant davantage la prospérité d'Israël. Les réformes administratives mises en place par David sont un autre facteur essentiel de cette richesse. La famille de David a joué un rôle essentiel dans la continuité de son héritage et dans l'établissement de son empire. Dès le début de son règne, David a compris l'importance de la dynastie. Il a pris soin de former ses enfants à devenir de futurs leaders, les instruisant dans les voies du Seigneur et les préparant à prendre la relève. Cette attention à l'éducation et à la formation de ses descendants a été cruciale pour maintenir la stabilité et la prospérité d'Israël. L'un des exemples les plus notables de l'influence de la famille de David est Salomon, son fils. Salomon a hérité non seulement du trône, mais également de la sagesse et de la vision de son père. Sous son règne, Israël a connu un essor culturel et économique, notamment grâce à la construction du temple de Salomon, qui est devenu un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Le règne de David n'a pas été exempt de péchés et de fautes. L'un des épisodes les plus marquants de sa vie fut son péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, un de ses officiers. Cet acte de convoitise a conduit à des conséquences tragiques, y compris la mort d'Uri que David a tenté de dissimuler. Ce moment de faiblesse a mis en lumière la fragilité de l'homme, même celui qui était considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. David a dû faire face à la réalité de ses actions et à leurs implications morales et spirituelles. La confrontation avec le prophète Nathan a été un tournant dans la vie de David. Nathan a révélé à David l'ampleur de son péché et ses conséquences. Au lieu de se défendre, David a reconnu sa culpabilité et a exprimé un profond repentir. Cette humilité est essentielle dans le cadre de la foi juive, car elle montre que même les plus grands leaders peuvent tomber, mais que le véritable cœur est celui qui se détourne du péché et cherche la rédemption. Alors voilà ce qu'on peut retenir de l'histoire de David et de son incroyable ascension vers la richesse et la prospérité. David, un simple berger devenu roi, nous enseigne une leçon précieuse. La véritable richesse ne réside pas seulement dans les possessions matérielles, mais dans la foi et la sagesse que Dieu nous accorde. Imaginez la force de ces décisions guidées par une confiance inébranlable en Dieu.
Chaque victoire, chaque conquête était le fruit de sa détermination et de son obéissance. Mais qu'en est-il de nous? Comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre propre vie? Peut-être que tout comme David, nous devons commencer par reconnaître nos propres faiblesses et les apporter à Dieu. Et vous? Avez-vous déjà ressenti que la foi pouvait transformer vos finances? Pensez-vous que la sagesse divine peut vous aider à bâtir votre propre empire? En explorant les histoires bibliques, nous découvrons des stratégies intemporelles pour réussir. Alors quelles actions allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour aligner vos finances avec les enseignements divins? Restez curieux, engagez-vous dans cette quête de compréhension et transformez votre vie comme David l'a fait. N'oubliez pas, le meilleur est à venir. Dans l'ombre des montagnes de Judée, un jeune berger nommé David se tenait face à un géant redouté. Ce n'était pas seulement un combat physique, mais le début d'une ascension incroyable vers la grandeur. Comment un simple pâtre est-il devenu roi d'Israël? Quelle stratégie divine a conduit à la création d'un empire prospère? Imaginez un instant, un homme qui, malgré les défis, a su puiser dans sa foi pour transformer des obstacles en opportunités. Quelles leçons financières peuvent être tirées de sa vie? En effet, chaque geste, chaque décision, chaque prière de David résonnait avec un écho d'inspiration. Vous vous demandez peut-être comment ces anciens récits peuvent éclairer notre compréhension moderne de la richesse, ou comment la sagesse divine a guidé David dans la gestion de ses ressources. Restez attentifs, car chaque chapitre de cette histoire révèle des clés précieuses pour bâtir notre propre empire. Avec ses victoires et ses épreuves, David a découvert que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'or, mais dans la sagesse et la foi. Préparez-vous à explorer les secrets qui ont façonné son règne et à découvrir les enseignements qui peuvent transformer votre vie financière aujourd'hui. L'onction de David est un moment clé dans l'histoire d'Israël. Elle représente non seulement le choix divin de Dieu, mais aussi un tournant décisif pour la nation. Samuel, le prophète, est envoyé par Dieu pour oindre David, un jeune berger, en tant que roi. Cela peut sembler surprenant, car David n'est pas le premier-né ni le plus fort de sa famille. Cette décision divine souligne que Dieu regarde au-delà des apparences et choisit celui qui a un cœur selon son cœur. C'est un puissant rappel que la valeur personnelle ne se mesure pas à la stature physique ou à la position sociale. À partir de ce moment, David est rempli de l'Esprit de Dieu, ce qui lui confère sagesse et courage. Ce changement transforme David d'un simple berger en un leader charismatique. La sagesse acquise par cette onction lui permet de prendre des décisions éclairées qui auront un impact durable sur son règne. Il est important de noter que cette transformation ne se produit pas instantanément. Elle se développe au fil du temps, soulignant le processus de préparation que Dieu entreprend dans la vie de chacun. La signification de cette onction va au-delà de la simple désignation d'un roi. Elle établit une relation spéciale entre Dieu et David, et, par extension, entre Dieu et le peuple d'Israël. David devient le représentant de Dieu sur terre, et son succès en tant que roi est directement lié à sa fidélité à cette alliance. La manière dont il gouverne, ses victoires militaires et sa capacité à unir le peuple sont toutes influencées par cette onction divine. De plus, cela illustre l'importance de la soumission à la volonté de Dieu dans la vie des leaders. Cette onction est également le début d'une série d'événements qui conduiront David à unifier les tribus d'Israël. Avant sa montée au pouvoir, le royaume est divisé et en proie à des conflits internes. Grâce à sa foi et à sa détermination, David parvient à rassembler les tribus sous une seule bannière, ce qui est essentiel pour établir un royaume fort et cohérent. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La promesse de Dieu à David est l'une des alliances les plus significatives dans la Bible. Cette promesse, souvent appelée l'alliance davidique, assure à David que sa lignée régnera éternellement. Cela donne à David une assurance et un sens de la direction dans son leadership. En effet, cette promesse n'est pas seulement un simple engagement, mais un fondement sur lequel David construit sa vision pour Israël. Elle lui permet de gouverner avec la conviction que, malgré les défis, Dieu est à ses côtés.
L'impact de cette promesse sur la vie de David est profond. Elle lui fournit un cadre pour ses décisions et actions. Par exemple, alors qu'il fait face à des adversités, il se souvient de l'alliance faite par Dieu. Cela renforce sa foi et sa détermination à mener le peuple d'Israël dans la justice et la droiture. Cette promesse devient un phare dans les moments d'incertitude, rappelant à David qu'il n'est pas seul et que son règne est soutenu par la main de Dieu. La victoire de David sur Goliath est l'un des récits les plus emblématiques de la Bible. Elle illustre la puissance de la foi et de la confiance en Dieu, même face à des défis apparemment insurmontables. Lorsque David se porte volontaire pour combattre Goliath, il ne fait pas preuve de témérité, mais plutôt d'une profonde conviction que Dieu est capable de le soutenir dans ce combat. Cette foi inébranlable est ce qui le distingue des autres Israélites, paralysés par la peur. En battant Goliath, David parvient à unir le peuple d'Israël autour d'une cause commune. Avant cet événement, les Israélites sont divisés et désespérés, mais la victoire de David ravive leur espoir et leur fierté nationale. Cela marque un tournant dans l'histoire d'Israël car cela les encourage à se rassembler et à défendre leurs terres contre les envahisseurs. La confiance restaurée parmi le peuple est essentielle pour la consolidation de son règne. Plutôt que de s'appuyer sur les armures et les armes traditionnelles, David choisit de se fier à sa fronde et à ses compétences de berger. Cela démontre une approche non conventionnelle et souligne que la force ne réside pas seulement dans le pouvoir militaire, mais aussi dans la stratégie et la foi. David montre que parfois il faut oser défier les normes établies pour obtenir la victoire. La stratégie militaire de David est un aspect fascinant de son règne. En tant que roi, il comprend que la sécurité et la prospérité de son royaume dépendent de sa capacité à protéger ses frontières et à maintenir la paix. David est reconnu non seulement pour sa bravoure sur le champ de bataille, mais aussi pour son intelligence tactique. Il sait comment évaluer les forces et les faiblesses de ses ennemis et à quel moment agir pour maximiser ses chances de succès. Un élément clé de la stratégie militaire de David est son utilisation de l'espionnage et de l'information. Il ne se lance pas dans des batailles sans avoir une compréhension claire de la situation. David envoie souvent des espions pour recueillir des informations sur les mouvements ennemis, ce qui lui permet de planifier ses attaques avec précision. Cette approche réfléchie contraste avec des tactiques plus impulsives et démontre l'importance de la planification et de l'analyse dans la guerre. La décision de David de faire de Jérusalem la capitale de son royaume est un tournant majeur dans l'histoire d'Israël. Avant cela, la ville n'était pas particulièrement reconnue pour son importance politique. Cependant, en choisissant Jérusalem, David a non seulement établi un centre de pouvoir, mais il a également créé un symbole d'unité pour les tribus d'Israël. Jérusalem, située à la frontière entre les tribus de Juda et d'Éphraïm, a permis de rassembler les différentes factions du royaume sous une seule bannière. Cette ville a également une signification spirituelle profonde. En tant que capitale, Jérusalem est devenue le lieu central de la vie religieuse des Israélites. David a compris que pour unir son peuple, il devait également les unir autour de leur foi en Dieu. En établissant Jérusalem comme centre spirituel, David a renforcé le lien entre la politique et la religion, une dynamique qui influencera la nation pendant des siècles. L'Arche de l'Alliance a joué un rôle central dans la vie de David et dans l'histoire d'Israël. Considérée comme la manifestation tangible de la présence de Dieu, l'Arche était un symbole puissant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsque David a amené l'Arche à Jérusalem, il a non seulement marqué le début d'une nouvelle ère pour son royaume, mais il a également affirmé que la présence divine était désormais au cœur de la vie nationale. Le transport de l'Arche vers Jérusalem a été une célébration grandiose, marquée par des chants, des danses et des sacrifices. David, dans son enthousiasme, a dansé devant l'Arche, montrant ainsi sa dévotion et son amour pour Dieu. Cet événement a renforcé la perception de David en tant que roi choisi par Dieu et a inspiré le peuple à se rassembler autour de leur foi commune. L'adoration à Dieu a occupé une place centrale dans le règne de David. En tant que roi, David a compris que la prospérité de son royaume était directement liée à la fidélité de son peuple envers Dieu. Il a donc mis en place des rituels et des pratiques qui renforcèrent la dévotion des Israélites. Cela inclut l'organisation de célébrations religieuses et la promotion de la musique et de la poésie en louange à Dieu. David lui-même était un compositeur prolifique, ayant écrit de nombreux psaumes qui exprimèrent son amour et sa dévotion. Ces écrits sont devenus des hymnes de
louanges qui ont été chantées par le peuple et qui continuent d'inspirer des générations. Les psaumes de David offrent un aperçu de sa relation personnelle avec Dieu et de la façon dont il voyait le monde. David a démontré une approche astucieuse dans ses relations diplomatiques avec les nations voisines, ce qui a été essentiel pour la sécurité et l'expansion de son royaume. Reconnaissant que la paix était préférable à la guerre, David a cherché à établir des alliances avec des royaumes voisins, notamment par le biais de mariages diplomatiques et de traités. Ces alliances ont permis de garantir une période de stabilité qui a favorisé la prospérité de son royaume. L'un des exemples les plus notables de ces relations diplomatiques est son alliance avec Hiram, le roi de Tyr. Hiram a fourni à David des matériaux et des artisans pour la construction de son palais et pour les projets d'infrastructures à Jérusalem. Cette collaboration a non seulement renforcé la position de David, mais a également établi des liens commerciaux bénéfiques entre les deux royaumes. Cela montre comment David a su tirer parti des ressources des autres pour le bénéfice de son propre peuple. David, en tant que roi d'Israël, n'a pas été épargné par les défis. Tout au long de son règne, il a dû faire face à des rébellions internes et à des menaces extérieures qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa foi. Ces conflits n'étaient pas seulement des luttes militaires, ils étaient également des épreuves spirituelles, révélant la force de son caractère en tant que leader. David a dû naviguer dans un paysage politique complexe où la loyauté de ses propres sujets était parfois incertaine. Une des révoltes les plus notables fut celle d'Absalom, son propre fils. Ce conflit familial a été particulièrement douloureux pour David, illustrant les conséquences des choix personnels et des relations familiales compliquées. Absalom, charismatique et ambitieux, a gagné le cœur de nombreux Israélites, ce qui a conduit à une guerre civile. David, bien qu'affligé par la trahison de son fils, a fait preuve de sagesse en choisissant de ne pas engager un combat direct au début, préférant plutôt une approche stratégique. Sous le règne de David, Israël a connu une période de richesse et de prospérité sans précédent. Plusieurs facteurs ont contribué à cette floraison économique. Tout d'abord, les conquêtes militaires de David ont élargi les frontières du royaume, incorporant de nouvelles terres riches en ressources. Ces territoires nouvellement acquis ont non seulement renforcé la sécurité d'Israël, mais ont également enrichi ses coffres grâce aux impôts et aux tribus prélevés sur les nations soumises. Une autre clé de la prospérité de David était son habileté à établir des relations diplomatiques avec les nations voisines. En formant des alliances stratégiques et en concluant des traités, David a sécurisé des routes commerciales vitales et favorisé des échanges économiques. La centralité de Jérusalem en tant que capitale a également joué un rôle crucial dans la prospérité du royaume. En choisissant cette ville comme centre politique et religieux, David a attiré de nombreux artisans, commerçants et agriculteurs. Jérusalem est rapidement devenue un carrefour économique où les richesses affluaient non seulement des territoires conquis, mais aussi des contributions des habitants. La construction d'infrastructures comme des routes et des marchés a facilité le commerce interne et externe, consolidant davantage la prospérité d'Israël. Les réformes administratives mises en place par David sont un autre facteur essentiel de cette richesse. La famille de David a joué un rôle essentiel dans la continuité de son héritage et dans l'établissement de son empire. Dès le début de son règne, David a compris l'importance de la dynastie. Il a pris soin de former ses enfants à devenir de futurs leaders, les instruisant dans les voies du Seigneur et les préparant à prendre la relève. Cette attention à l'éducation et à la formation de ses descendants a été cruciale pour maintenir la stabilité et la prospérité d'Israël. L'un des exemples les plus notables de l'influence de la famille de David est Salomon, son fils. Salomon a hérité non seulement du trône, mais également de la sagesse et de la vision de son père. Sous son règne, Israël a connu un essor culturel et économique, notamment grâce à la construction du temple de Salomon, qui est devenu un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Le règne de David n'a pas été exempt de péchés et de fautes. L'un des épisodes les plus marquants de sa vie fut son péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, un de ses officiers. Cet acte de convoitise a conduit à des conséquences tragiques, y compris la mort d'Uri que David a tenté de dissimuler. Ce moment de faiblesse a mis en lumière la fragilité de l'homme, même celui qui était considéré comme un homme selon le cœur de Dieu.
David a dû faire face à la réalité de ses actions et à leurs implications morales et spirituelles. La confrontation avec le prophète Nathan a été un tournant dans la vie de David. Nathan a révélé à David l'ampleur de son péché et ses conséquences. Au lieu de se défendre, David a reconnu sa culpabilité et a exprimé un profond repentir. Cette humilité est essentielle dans le cadre de la foi juive, car elle montre que même les plus grands leaders peuvent tomber, mais que le véritable cœur est celui qui se détourne du péché et cherche la rédemption. Alors voilà ce qu'on peut retenir de l'histoire de David et de son incroyable ascension vers la richesse et la prospérité. David, un simple berger devenu roi, nous enseigne une leçon précieuse. La véritable richesse ne réside pas seulement dans les possessions matérielles, mais dans la foi et la sagesse que Dieu nous accorde. Imaginez la force de 16 décisions guidées par une confiance inébranlable en Dieu. Chaque victoire, chaque conquête était le fruit de sa détermination et de son obéissance. Mais qu'en est-il de nous? Comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre propre vie? Peut-être que tout comme David, nous devons commencer par reconnaître nos propres faiblesses et les apporter à Dieu. Et vous, avez-vous déjà ressenti que la foi pouvait transformer vos finances? Pensez-vous que la sagesse divine peut vous aider à bâtir votre propre empire? En explorant les histoires bibliques, nous découvrons des stratégies intemporelles pour réussir. Alors quelles actions allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour aligner vos finances avec les enseignements divins? Restez curieux, engagez-vous dans cette quête de compréhension et transformez votre vie comme David l'a fait. N'oubliez pas, le meilleur est à venir.